Comment faire un heel flip? Ça tombe bien, c'est exactement la réponse que je vais vous apporter dans cette vidéo. Alors avant de commencer, je tenais juste à vous préciser que ce que je vais vous montrer c'est ma façon de faire, d'accord? C'est mon heel flip. Peut-être que ça conviendra à certains mais pas à d'autres, il faut savoir que chaque skater est différent et chaque skater a ses propres méthodes pour faire le même trick. C'est pour ça que je vous recommande fortement d'aller regarder ma vidéo et celle des autres aussi pour trouver la méthode qui va vous correspondre à 100%. Alors comme d'habitude, je vous conseille encore et toujours de vous entraîner sur un sol lisse et plat pour optimiser vos chances de réussite. On va toujours faire son trick en roulant parce que si on le fait à l'arrêt, on va devoir le réapprendre une deuxième fois et c'est pas ce qu'on veut. La façon de faire un trick à l'arrêt ou en roulant est complètement différente, c'est pour ça que c'est vraiment important de l'apprendre directement en roulant. On peut s'entraîner un petit peu à le faire à l'arrêt ou en se tenant à une barrière, mais c'est très important de le faire le plus vite possible en roulant. Le faire à l'arrêt ça peut être bien tout simplement pour comprendre le mouvement, assimiler comment on fait, mais dès lors qu'on a compris la position des pieds, comment est-ce qu'on gratte, etc., il faut le faire en roulant, c'est super important. Alors comme dans chaque trick, la première étape va être de se baisser droit sur sa planche. Pour se baisser droit sur sa planche, regardez, j'ai une petite technique pour vous, c'est tout simplement de mettre vos bras autour de vos genoux. En mettant vos bras autour de vos genoux, ça va permettre simplement de se baisser vraiment droit. C'est important de se baisser droit parce que c'est en se baissant droit qu'on aura la meilleure flexion pour sauter vraiment le plus haut possible. En plus, quand on se penche d'un côté ou de l'autre, forcément quand on va se relever, ça aura un impact sur la planche et nous c'est pas ce qu'on veut, on va aller tout droit. Regardez là, je me penche un petit peu et vous voyez qu'à la replaque je pars un petit peu sur le côté. Donc je vais venir mettre la pointe de mon pied arrière dans le milieu de mon tail. Alors pourquoi je mets la pointe? Tout simplement parce que ça permet de concentrer toute ma force et toute ma puissance dans un seul point précis. Si je mettais mon pied complet, j'aurais beaucoup plus de mal à envoyer de la force, alors que là c'est juste une pointe de pied, je peux mettre toute ma force dedans super facilement. Ensuite, pourquoi est-ce que je le mets dans le bout de mon tail en plein milieu? Tout simplement parce que c'est le meilleur endroit pour envoyer le skate bien droit dans le sol. Il faut savoir que quand on va popper sur un trick, le plus important ça va être d'envoyer le skate droit dans le sol, et pour ne pas l'envoyer un petit peu en arrière ou en avant, on va mettre son pied au milieu du tail. Pour ce qui est du pied avant, je vais mettre les orteils un petit peu sous les 4 vis de devant et un petit peu à sortir de la planche, mais pas trop. Pour ma part, je fais pas sortir mon pied complètement. La deuxième étape va être tout simplement de se relever. Concentrez-vous bien sur le pied arrière, mais le pop c'est simplement envoyer son tail vers le sol sans emmener son pied au sol. C'est le tail qui va sur le sol, pas votre pied. Et en même temps qu'on va popper, on va se relever, envoyer tout le poids de son corps vers le haut. Donc là c'est très simple. Si vous êtes bien baissé de base, vous allez forcément avoir une bonne flexion, une bonne impulsion et une bonne puissance dans votre saut. On va déplier ses genoux pour sauter et envoyer ses bras et tout son corps vers le haut. C'est super important d'envoyer ses bras et tout ce qu'on peut envoyer en l'air pour avoir la meilleure puissance et vraiment bien monter. Et dès lors que j'ai popé, c'est à ce moment là que je vais gratter. Alors pour gratter, comment est-ce que je fais? C'est très simple, je tords ma cheville et je gratte du bas vers le haut de ma planche. Moi je gratte vraiment avec la pointe du pied, avec le bout du pied. Une fois qu'on a gratté, on va venir lever sa jambe arrière pour laisser la place au tail de remonter, parce que si on laisse sa jambe vers le bas, forcément le tail pourra pas monter. Quand on est en l'air, on va vraiment surveiller sa planche pour comprendre et voir la rotation. Comme ça nous permettra de vraiment replaquer au bon moment. C'est vraiment important de bien regarder sa planche pour savoir quand est-ce qu'elle a fini de faire sa rotation et pour pas replaquer trop tôt. Une fois qu'elle a fait sa rotation complète, on va venir la réceptionner avec les deux pieds sur les vivis. Et au moment de l'atterrissage, on va venir plier ses genoux et baisser son corps pour baisser son centre de gravité et finalement avoir un meilleur équilibre, ce qui permettra de replaquer le trick correctement. Alors à vos débuts, il y aura de très fortes chances que votre heel flip ressemble à ça. Tout simplement, le tail ne montera pas assez. Alors si ça fait ça, c'est tout simplement qu'une fois que vous avez gratté, vous poussez pas vers l'avant. C'est pour ça que votre tail ne remonte pas. Même si vous le mettez comme ça, c'est déjà une réussite en soi. Après, vous aurez plus qu'à le travailler pour le rendre esthétique. Dans un premier temps, on cherche pas à avoir un tricks beau, on cherche à avoir un tricks qu'on peut mettre. Si vous avez du mal à gratter, n'hésitez pas à sortir un peu plus vos orteils de la planche pour gratter vraiment avec le côté de votre pied. Moi je gratte avec la pointe, mais si vous avez du mal à gratter comme ça, vous pouvez sortir de plus en plus vos orteils de la planche pour gratter avec le côté de votre pied. Encore une fois, ce que je vous donne dans ce tuto, c'est les fondations, c'est une base. Après c'est à vous de modifier par rapport à comment est-ce que vous skatez. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux en apprendre plus, je t'invite à télécharger mon guide de skate débutant que tu peux retrouver dans la description. Je te donne des conseils et te partage des astuces pour bien débuter le skate et améliorer tes sessions.